Bonjour à tous, nous allons voir ensemble quel message du jour t'est accordé aujourd'hui. Alors, en sachant bien évidemment que j'ai mis en place un petit système un peu gelé short avec un système très rapide de vidéo, mais celui-ci sera un petit peu plus précis. Donc on va voir quel est le message pour toi aujourd'hui. C'est intemporel, c'est au moment où tu regardes cette vidéo. Alors, on va utiliser le tarot persan de suite pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire. Parce que le tarot persan est quand même, pour moi, il est quand même assez particulier. On a cette carte qui est tombée, très bien. On va voir ce que tu quittes, vers où tu vas, et surtout à l'instant T. Donc là, ça sera la deuxième carte. Ouais, bon, là, j'en ai trop qui sont tombés. Ici, ça va être ce que tu vas quitter, ce que tu vis, pour une deuxième carte, ce que tu vis et vers où tu vas. Alors, ce que tu vis, parfait, ça a sauté. Et vers où tu te tournes. Alors, je vais tirer une carte et on y va tout de suite. Regardons ensemble les cartes. Voilà. Donc, on constate ici un dos de bec assez intéressant. Sur ce dos de bec, on a ici 5 lames. Donc 5 lames, je pense qu'il y a un point important qui va changer par rapport à une rupture, une dispute. Donc ouais, c'est une rupture, une séparation peut-être même pour certains. On va parler, je pense ici, de séparation. Bon, regardons ensemble. Donc pour ce que tu quittes, on a ici un 6 cœurs. Donc qu'est-ce que tu quittes avec tous ces cœurs ici? Concrètement ici, il y a un amour très pur. Il y a un amour très pur, mais très profond aussi. On a du mal à quitter cet amour parce que justement, il y a quelque chose d'ultra positif qui arrive. Alors, je vais juste recadrer un petit peu le jeu. Voilà. Donc, tu quittes un amour. Tu ne quittes pas cet amour très pur. Pour moi, il t'est quand même assez accroché ici. Tu as un autre 6 ici, avec des... Alors, ça ressemble à des deniers, mais puis ça sera plutôt de la terre pour moi ici. Une énergie... de bâton plutôt même, ouais. Ok. Donc ici, tu as du mal à quitter quelque chose. Bon, ça, on peut aisément le comprendre. Parce qu'il y a quand même un amour à la base très pur. Hein, quelque chose qu'on ne peut pas quitter d'une certaine manière. C'est pas quelque chose qui était... c'est pas un amour, on va dire, un coup de foudre bidon, quoi. C'est un vrai amour. Et là, actuellement, on peut voir que tu vas plutôt vers une victoire. Il y a une énergie de victoire qui arrive vers toi. Et il y a quelque chose de, il y a une action, il y a un geste qui arrive vers toi, il y a une personne qui va sûrement faire un geste, et c'est un geste vraiment qui parle ici avec le cœur. Et il y a le cœur et l'action. Et on a le hibou. Donc dans ce jeu, le hibou me dit que dans ton avenir, tu es plutôt protégé. Le hibou, c'est une protection, et tu es protégé dans des messages, dans des communications que tu vas recevoir. Donc très très particulier ici et très beau. Ce que l'on peut constater aussi, c'est qu'il y a quand même la source de l'amour. Il y a de l'amour, il y a quelque chose de très beau, et il y a de l'espoir qui peut renaître ici. Ok. Alors, on va compléter maintenant avec le tarot de Marseille, parce que bon, c'est vrai qu'il complète plutôt pas mal, et on va voir un petit peu sur chacune de ces étapes. Qu'est-ce que le tarot a à rajouter éventuellement ou pas? Est-ce qu'il persiste? Est-ce qu'il va nous donner des informations? On va regarder ça tout de suite. Alors je regarde ma caméra parce que j'ai peur qu'elle s'éteigne. Ça m'est arrivé, c'est plutôt traumatisant. Alors, des messages supplémentaires. Bon, il y en a plein qui tombent, hein. On va les mettre déjà ici. Donc déjà ce que l'on va constater, alors, ouais, on va mettre ça ici. Voilà, parfait. Donc sur le 6 de cœur, donc là ce sont des énergies qui ont voulu tomber d'elles-mêmes toutes seules, hein, je précise. Donc on constate ici qu'il y a quand même quelque chose au niveau de l'amour qui a débuté, quelque chose qui était très beau. Il se peut que vous êtes vu à l'extérieur, ça peut être dans des relations sociales ou même parfois même au travail. Et pour moi, cet amour, il est en train de porter ses fruits. Ouais, concrètement, cet amour-là, il porte ses fruits. Même si on a encore une personne peut-être en face de toi qui est influencée par sa maman, ou quelqu'un en tout cas qui fait office de maman. Mais on voit quand même qu'il y a un amour très très pur pour toi qui démarre. On a une personne qui doit se détacher aussi de famille, mais ce ne sont pas des tierces négatives, hein. Mais cette personne doit prendre son indépendance, et ça c'est tout à fait normal. Alors, en dos de bec,
on comprend bien que dans le passé, on a le 7 de coupe. Donc on comprend bien que il y a une relation quand même jumelle. Hein. Il y a une relation d'âme jumelle qui apparaît ici, c'est assez clair quand même. Ouais. Il y a une relation d'âme jumelle, hein, c'est une relation qui s'est faite naturellement. On va dire, personne n'a vraiment forcé pour que l'un et l'autre sortent ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est sorti comme ça. Pour moi, c'est une relation quand même qui date depuis un certain temps, on peut le dire. Il y a eu quand même des douleurs dans cette relation. Il y a eu beaucoup de douleurs dans cette relation. Et toi, de ton côté, on voit aussi peut-être que tu as vécu une relation antérieure qui a été douloureuse. Et c'est vrai que là, c'était un peu la croisée entre deux mondes, entre guillemets, parce que cette personne, toi, tu avais pu vivre quelque chose qui était douloureux comme expérience avant cette personne. Et cette personne, elle était peut-être dans la méchanceté, entourée de personnes ou en couple avec une personne méchante, mauvaise. Et c'est vrai qu'il y a eu un événement. C'est comme si le destin a voulu à ce moment-là vous réunir. Donc on a quand même quelque chose de très très beau. Ce que l'on peut constater aussi, hein, je précise, c'est que au départ peut-être que c'était une personne qui t'avait remarqué. C'est une personne qui a peut-être mis du temps à t'avouer ses sentiments, mais en tout cas c'est une personne qui avait envie de ce sentiment. C'est une personne qui t'admirait, qui te trouvait beau, belle, intelligent, brillant. Il y avait beaucoup d'admiration sur cette personne. C'est ce qu'on peut remarquer sur cette relation du passé ici. Ouais, beaucoup d'admiration. Puis bon, ben, on a eu des dialogues. Hein. Toi, tu t'es senti beau, belle en cette présence de cette personne. C'est sûrement une personne qui t'a flatté, entre guillemets. Voilà, le seul petit X, et puis il y a des énergies tierces qui ont dû se mettre au milieu et qui ont dû se mêler un petit peu trop de la relation. Là, c'est ce qui ressort ici d'une façon très très claire. Donc, c'est vrai que dans le passé, même si c'est beau, on peut sentir qu'il y a un peu de la frustration. Il y a eu quand même de la jalousie sur ce couple. Il y a des personnes aussi, peut-être que tu as été en couple avec une personne qui était socialement plutôt intéressante. Et c'est vrai qu'on a pu sentir ici de la jalousie, de la frustration de certaines personnes. Alors maintenant, on va se concentrer sur la situation actuelle, hein, avec ces 6 d'or là. Alors là, j'ai des cartes qui se sont retournées toutes seules. Parfait. Un 8 de coupe. Ok. Un 3 de bâton. D'accord. Et un as de coupe. Bon, ça m'a l'air vraiment, mais vraiment pas mal. Ouais, vraiment pas mal du tout. Alors, ce que l'on constate, alors je vais quand même regarder. On va regarder ensemble déjà le dos de bec ici. Le dos de bec, il y a un 9 d'épée. Donc là, c'est vrai que actuellement, la chose à régler, c'est une douleur. Mais je pense pas que c'est une douleur. Il y a eu un burn-out qui a été fait, un burn-out de la relation. L'un ou l'autre a littéralement, on va dire, pété un plomb et a préféré mettre la relation ici en stand-by. Peut-être même quelqu'un a enclenché une relation sans aucune nouvelle, un silence radio, quoi, voilà, clairement. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut constater? Pour moi, il y a une accélération des choses. Il y a une accélération des choses pour la semaine où tu lis cet événement, puisque à partir d'aujourd'hui où tu vois cette vidéo, tu vas entrer dans une énergie d'abondance et d'amélioration constante. Cette amélioration, c'est une victoire, une richesse. Tu as une victoire parce qu'au niveau des sentiments, tu vas avoir quelque chose de concret, quelque chose que tu attendais. Donc pour toi, effectivement, c'est une énergie de victoire ici qui ressort, hein, clairement. Tu vas pouvoir de nouveau voir un peu plus loin dans l'horizon, voir qu'est-ce qui t'intéresse concrètement. Il y a une personne aussi qui a décidé, qui envisage aujourd'hui même de te conquérir. Cette personne, elle veut venir vers toi. Ça, c'est important. On a quand même des coupes ici, beaucoup d'amour. Donc, on a une personne qui envisage physiquement, géographiquement, de venir te voir. Alors, ça peut parler un peu d'un éloignement, pourquoi pas, on dirait qu'il y a une visite. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est porté par l'amour et qui a envie de te retrouver. Hein. Là, c'est vraiment, c'est très important. Ce qui ressort ici.
La seule chose, peut-être qu'un éloignement géographique, il faut envisager. C'est peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, elle envisage de te rencontrer. Peut-être que tu ne vas pas la voir, mais cette personne, pour X raisons, des transports en commun, je ne sais pas, du temps, cette personne doit quand même s'organiser pour venir te voir. Il y a un as de coupe. Hein. Mais en tout cas, il y a un commencement qui débute, hein, tout ça le cas de le dire. Pour toi, il y a quelque chose de très pur. Et c'est l'amour pur, loyal, l'amour simple aussi, sans complications, sans défaut de parcours, il y a quelque chose qui démarre. Maintenant, on va voir avec ce magnifique hibou le chemin qui arrive vers toi. Pour moi, cet hibou, il représente aussi un peu l'âme sœur. Hein. On va voir. Alors, sur le hibou, alors là, j'en ai trop qui tombent. Sur le hibou. Ah, voilà, j'ai le roi de coupe qui est sorti. Très bien. Donc, ici en dos de bec, tu vas te tourner vers quoi? Bah, vers pas grand chose. Il y a l'étoile, il y a l'avenir. On va dire c'est la chance, l'amour qui arrive vers toi. Ouais, tu es un magnétisme, tu as un aimant à amour et de prospérité, d'abondance ici. Il y a quelque chose de très très beau qui arrive, donc je te le souhaite hein, vivement. Donc qu'est-ce que l'on peut dire ici? Avec l'étoile, hein, parce qu'il y avait l'étoile. Donc pourquoi tu rentres dans cette période d'énergie et d'abondance? Parce que tout simplement, il y a un message qui arrive pour toi. Et ce message, c'est ton autre qui vient te déclarer son amour. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. Ton autre vient te déclarer son amour. C'est un amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus à dire, il n'y a rien de moins à dire ici. Donc si j'ai envie de quand même rajouter des petits éléments concrets sur cette ligne-là. Alors que je regarde tout ça. On a un denier, une épée, des cœurs, ok, un bâton et des cœurs, beaucoup de cœurs. Bon. Alors, déjà ce que l'on constate, c'est que il y a quand même des évolutions. Il y a des évolutions dans une relation, il y a des évolutions de paroles. On avait vraiment une situation qui était un petit peu chaotique au niveau sentimental. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour que ça se réunisse. Toi, tu as dû mettre de l'eau dans ton vin, peut-être pour faire certains efforts, même des efforts de réconciliation. Mais en tout cas, on voit que cette personne va vraiment honorer et va prendre les choses en main pour rétablir la situation et redonner de l'espoir à la situation. Donc là, il y a vraiment du positif. On voit que les frustrations du passé commencent à partir, même si elles sont encore un petit peu présentes. C'était des frustrations parce que... alors pour moi, ce qui est plutôt marrant ici, hein, de constater, c'est que il y avait quand même il y avait des frustrations parce qu'il y avait des litiges. Et c'est des litiges et des disputes, des mots qui ont pu fuser entre les deux, des mots, et aucun de vous deux n'était vraiment préparé. Mais on est quand même certain dans une évolution. Car toi, tu as repris des choses concrètes en main. Peut-être que concrètement, tu es prête à t'excuser, à te pardonner de certains mots. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que, bon, c'est pas toujours évident de pardonner tout le temps. Et la personne en face de toi, on peut constater aussi que elle, ça va être beaucoup plus simple. Elle va parler avec le cœur et ça va être sa façon de se pardonner. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un petit peu long pour que ça se débloque ici. Hein. C'est ce que l'on constate. Il y a une majorité de cœur ici. 8 de cœur, as de coupe et roi de coupe. C'est le cœur, la coupe. Donc c'est vrai, ton message du jour, c'est principalement de l'amour. Voilà. Donc là, principalement de l'amour, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Ici, tu es dans une étape, dans un parcours de vie où tu commences quelque chose de nouveau au niveau de l'amour. Tu commences quelque chose de nouveau et c'est un amour qui va commencer rapidement par un changement d'avis. On a une personne qui revient et la personne qui revient, c'est la personne en face de toi. Elle revient parce qu'elle t'aime, tout simplement. Cette personne a de l'amour pour toi. Donc, ce sont quand même des belles énergies ici. Qu'est-ce que l'on peut dire? C'est vrai que dans cette relation, il y a quelque chose. Je pense que c'était une dispute qui est partie à cause d'énergie tierce, hein, clairement ici. Pourtant, c'est une relation qui a débuté sur, au départ, peut-être des conseils. J'ai l'impression que c'est plutôt toi. Tu as dû donner des conseils, des choses pratiques, et cette personne les a gardées en tête, et a surtout gardé en tête le fait que tu l'as avec excellence, tu l'as bien conseillé.
tu étais aussi une personne, suite à ces conseils, tu n'étais pas que une personne qui donnait des conseils. Cette personne a pu voir en toi une personne généreuse, sage, très sincère dans son comportement, dans son entourage. Tu as une joie de vivre, tu soutiens des personnes avec le cœur, et ça, cette personne, elle ne peut pas l'oublier. Elle le garde en tête parce que ce sont des émotions ultra positives. Et là, en fait, ce qu'on a envie de te dire, c'est que ton problème au niveau sentimental va être résolu. Et on te conseille de laisser surtout ton cœur commander ton esprit. Ça, c'est important. Ouais. C'est important, on te dit, voilà, laisse le cœur commander l'esprit parce que là, il y a des belles choses qui démarrent, qui débutent pour toi. L'as de coupe, ça reste toujours un magnifique commencement, hein, de toute façon, ça c'est clair. C'est un commencement de l'amour et c'est quelque chose qui arrive avec accélération, c'est quelque chose qui arrive vite et c'est cet homme, hein, c'est la personne en face de toi qui te, parce que j'ai une majorité de femmes qui me regardent, vous le savez, c'est la personne en face de toi qui te dicte son amour, vraiment, concrètement. On peut parler aussi de couple, hein. On a une reine de denier et un roi de coupe, donc on va évoquer ici une notion de couple. Donc toi, peut-être que tu es même éloigné géographiquement de cette personne, mais peut-être que cette personne va aussi t'inviter. Cette personne va t'inviter, va te faire les choses entre guillemets en grand pour te séduire. Ça c'est important, ça ressort ici. La carte centrale, donc pour toi, ton conseil du jour, c'est le 3 de bâton. Donc là, ta carte centrale, on te dit également de, comment dirais-je, d'anticiper un peu les choses. Les choses vont aller très très vite pour toi et tu vas pouvoir conquérir l'amour. Là on te le dit, tu vas pouvoir conquérir quelque chose de nouveau, mais il n'y a pas que l'amour, il y a aussi le travail et le matériel. Là tu rentres dans une énergie d'abondance, voilà, donc c'est le conseil qu'on te dit, on te dit profites-en. Et maintenant un conseil final, un autre conseil donc qui va un peu nous évoquer là ce 3 de bâton, un conseil pour toi, un message du jour des anges, l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Un doux murmure à l'intérieur de ton cœur, oui. Donc on l'a ce murmure. Hein. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ouais. Aujourd'hui, tu es dans une phase de toute façon où tu vas conquérir plusieurs secteurs, des secteurs très concrets. Si on regarde trois, pour moi, il y a l'équivalent de 3 secteurs qui ressortent ici. On a la coupe en majoritaire, donc tu vas conquérir l'amour. Voilà. Ouais, il y a la coupe en majoritaire, mais il y a quand même aussi des choses qui concernent l'aspect financier matériel, mais également tu vas conquérir, c'est-à-dire que tu vas conquérir le fait aussi de te libérer de certaines tierces. Et ça, c'est les 3 conquêtes de l'amour. L'amour, le travail, la victoire matérielle, et également tu vas avoir des très bonnes nouvelles, des nouvelles que tu attends, les nouvelles arrivent enfin. Et ce message, il te dit aussi qu'aujourd'hui, tu vas être inspiré pour quelque chose. Et suis cette inspiration. Je te souhaite une très belle journée. Au revoir.